Bonjour, je m'appelle Lisa Ramcourt et je suis actuellement en classe de 3e. Donc je suis ici car j'ai demandé à Marie-Pierre Vidal de participer à une conférence et je la remercie de m'avoir fait confiance. Et je vais vous montrer qu'une élève sage et calme en apparence peut parfois en son intérieur donc ne pas l'être vraiment. Donc je vais commencer par présenter 2 extraits de bulletins. Donc ces extraits sont à première vue positifs et entendent une élève sage et donc calme, mais ce n'est pas forcément ce que je pense. Donc l'image qui n'apparaît pas représentait une personne qui était donc à une table et en apparence sage et calme, mais à l'intérieur du cerveau, donc ce n'était pas la même chose, c'était beaucoup plus agité. Et cet élève qui était représenté sur le dessin devait sûrement user d'astuces pour pouvoir rester concentré. Donc la première stratégie que je vais présenter, c'est le carnet. Donc à première vue, un carnet ne sert qu'à écrire et à dessiner, mais au final, c'est déjà beaucoup. Car le fait de pouvoir évacuer tout ce qu'on pense dans notre tête, cela permet d'être plus concentré sur un même sujet. Et je pense que écrire 5 minutes pendant le cours, c'est mieux que d'être distrait pendant beaucoup plus de temps et parfois interrompre le cours, bavarder. Et cette astuce peut aussi être donc utilisée en dehors même du collège. Donc sur cette photo, on voit une activité faite en classe. Donc c'est un dé avec sur chaque face une strophe de poésie. Et j'ai choisi cette image car je pense que faire les cours autrement, parfois de manière plus ludique, on va dire, ça permet de une d'occuper les mains et de deux, comme c'est différent, de pouvoir être concentré et attiré par l'activité. Et cela permet donc de garder l'attention plus longtemps. Donc après les cours, il y a forcément les devoirs. Et vous allez peut-être vous demander pourquoi cette image de trampoline. Donc pour moi, cela a un rapport, car pour pouvoir en même temps s'amuser et travailler, ce que je fais, c'est que moi, je vais sur le trampoline, j'ai mon cahier avec moi et pour apprendre ma leçon, je saute en même temps sur le trampoline et je me la remémore dans ma tête et cela permet, comme on fait 2 choses en même temps, d'apprendre quand même beaucoup plus vite. Et bien sûr, cette stratégie peut être utilisée avec d'autres activités que le trampoline. Pour finir, je tiens à vous donner 2 autres astuces pour pouvoir faire les devoirs différemment et efficacement. Donc, premièrement, faire des pauses, car ça peut paraître pas grand-chose, mais pouvoir se décrocher 5 minutes du travail, ça peut permettre après de revenir plus efficacement. Et deuxièmement, d'avoir tout le temps quelqu'un dans la salle, pas forcément pour nous accompagner à travailler, mais pour parfois nous regarder en nous disant peut-être là tu travailles plus vraiment, va faire une pause et reviens après travailler. Et donc deuxièmement, c'est travailler avec des méthodes ludiques et originales. Donc moi personnellement, la méthode que je préfère le plus, c'est celle des battles. Donc ça consiste à des petits papiers, comme sur la photo. Et ces petits papiers, on écrit une question dessus ou un mot. Et on se met avec des amis, nos parents, les frères et sœurs. On tire un papier, on doit répondre à la question ou donner la définition du mot. Et si on réussit, on garde le papier et le but étant donc d'avoir le plus de papier possible. Après, on peut détourner cette solution en pariant des petites choses comme mettre la table le soir. Et le but étant de donc refaire plusieurs fois le jeu pour donc assimiler les notions. Pour finir, je tiens à dire quelques mots. Il faut, même si parfois c'est difficile, essayer de créer des nouvelles solutions. Et que ces solutions, même si elles fonctionnent pour moi, elles peuvent ne pas fonctionner pour d'autres personnes. Mais ces astuces, c'est moi du coup qui les ai inventées pour que cela corresponde à mes besoins. Merci de m'avoir écouté.